Bienvenue dans la vidéo Fortnite qui va le plus te choquer en 2023. Laisse-moi te présenter la théorie la plus incroyable que j'ai inventée moi-même. Fortnite est en fait Matrix, mais le mauvais côté. Laisse-moi t'expliquer. Déjà, est-ce que tu connais Matrix? Alors, c'est un film qui date, et peut-être que tu le connais pas parce que t'es super jeune. En fait, Matrix, ça raconte l'histoire de Neo. Neo vit dans un monde parfait. Un monde où en fait, il va au travail, il fait tout le temps la même chose, tous les jours. Et en fait, il est un peu dans une sorte de prison, où en fait, il est dans un monde gris, où en fait, tous les jours, il fait la même chose, et il se passe rien. Mais un jour, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et il se fait contacter. Et il se fait contacter par Morpheus. Morpheus lui fait comprendre qu'en fait, il ne vit pas dans le monde réel. En fait, Neo est dans un monde faux et dans une simulation depuis le début. Depuis le début, en fait, il ne vit pas dans le vrai monde. Et Morpheus lui propose deux solutions. Soit continuer de vivre dans l'inconnu, dans un monde qu'il croit être le vrai, alors que c'est le faux, donc de prendre la pilule bleue, soit de découvrir la vérité sur le vrai monde, de se réveiller et de comprendre ce qu'il se passe vraiment. Et donc du coup de prendre la pilule rouge. Neo, dans le film, va choisir de prendre la pilule rouge. Et quand il va la prendre, il va se réveiller. Et là, la claque fait mal. Il se rend compte que, en fait, depuis le début, il dormait. Il dormait dans une sorte de cocon et en fait, il était contrôlé par les aliens. En fait, le monde est régi par les aliens. Et les aliens ont décidé de faire croire aux humains que, en fait, tout va bien. Alors qu'ils exploitent les humains et, du coup, contrôlent le vrai monde. Et à partir de ce moment-là, Neo, Morpheus et les autres vont décider de se battre contre les aliens dans la matrice. La matrice qui est en fait le monde où vivait Neo depuis le début et dont il est sorti en prenant la pilule rouge. Mais du coup, il se passerait quoi si Neo avait pris la pilule bleue? Eh bien, il se passerait Fortnite. Fortnite est exactement pareil. Cette théorie va te choquer. Fortnite est en fait Matrix si Neo avait pris la pilule bleue. Dans Fortnite, vous vous êtes jamais demandé mais pourquoi il y a un énorme contraste entre le Battle Royale, auquel on joue tous, et le Sauver le Monde. Le Battle Royale, tout est beau, tout est parfait. Les couleurs sont saturées, l'herbe est verdoyante, le ciel est bleu clair et tout est parfait. On est comme dans un rêve. Et dans le Sauver le Monde, au contraire, c'est le vrai monde. On apprend que la Terre est limite inexistante, que en fait l'humanité a été détruite. Dans l'intro de Sauver le Monde, on apprend que 98% de la population n'existe plus, a été tuée par les zombies. Les zombies qui ont pris le contrôle du monde à cause de la tempête. Et au contraire, dans le Battle Royale, tout va bien. Tout est parfait. Même quand il y a des zombies, finalement après ils disparaissent. Et vraiment, tout est parfait. C'est parce qu'en fait, on a pris la pilule bleue. Au lieu de prendre la pilule rouge et de découvrir que le monde a été détruit dans Sauver le Monde, on a pris la pilule bleue. Et c'est là que commence ma théorie qui va te choquer. Sur Fortnite, on est comme dans un rêve. Vous pouvez construire ce que vous voulez. Vous êtes l'architecte de votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez construire des murs, des sols, des plafonds, des cônes, des escaliers, comme si tu étais dans un rêve parfait. Aussi, l'herbe, comme je l'ai déjà dit, est verdoyante, on a des papillons, tout est beau, on ne meurt jamais. C'est-à-dire que dès que vous mourrez, un robot vous récupère et vous respawnez. En fait, on vous fait croire que tout est parfait, alors que non, l'humanité est en péril et le vrai monde, c'est sauver le monde. Aussi, vous avez pas remarqué, comme si on était dans nos rêves les plus beaux, tous nos super-héros préférés arrivent, de Spider-Man jusqu'à Wolverine, et surtout, quand c'est des ennemis de notre tête qui arrivent, on les bat tout le temps. On ne perd jamais, alors que l'humanité a déjà perdu contre les zombies. Mais comme on a pris la pilule bleue, on veut pas nous le dire. C'est-à-dire qu'on nous fait tout le temps croire qu'on est gagnant dans l'histoire. Même quand Galactus est arrivé dans la saison 4, chapitre 2, eh bien on a gagné contre Galactus, le dévoreur de monde. Comment on peut nous faire avaler ça? À part si on est dans le monde faux. Un faux monde. Un monde créé de toutes pièces dans un vrai monde. Sauver le monde qui est détruit par les zombies. Mais la théorie va encore plus loin. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le bus de Fortnite est bleu? Pourquoi il est pas vert? Pourquoi il est pas jaune? Pourquoi il est bleu? Parce qu'on a pris la pilule bleue. Au contraire de la pilule rouge qui nous fait éveiller et nous faire comprendre que le monde est en péril comme dans Matrix. Et on se rend compte que les zombies sont là et l'humanité a disparu à 98%. On a pris la pilule bleue. Donc un bus bleu qui à chaque fois nous ramène sur une île parfaite où à chaque fois, même si on perd, c'est pas grave. On recommence. Alors que dans le monde réel, on peut pas recommencer. Dans le mode sauver le monde, on a perdu. On essaye de sauver les pots cassés, mais on a perdu. Dans le mode Battle Royale, on perd jamais. Comme je vous ai dit, même quand des immenses ennemis qu'on pense invincibles arrivent, on gagne. La reine du cube qui était arrivée, normalement, on aurait dû perdre.
On aurait dû largement perdre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire contre des vaisseaux aliens qui arrivent sur la map? Une reine invincible qu'on n'a pas touchée une seule fois, qui nous ont fait disparaître nos armes à la fin, des gigantesques monstres de pierre, mais finalement on a réussi à gagner. On a réussi à s'échapper, comme par hasard, au dernier moment. C'est ça qui est incroyable. Mais ça va encore plus loin. Et c'est là où cette théorie est incroyable. Et c'est là où cette théorie me fait penser que, vraiment, on est dans Matrix, mais comme si on avait pris la pilule bleue. Rappelez-vous, je vous parle depuis le début de Matrix. Récemment, on a eu un nouveau film, Matrix, qui est sorti au cinéma. Qu'est-ce que foutait Donald Mustard dans le film? Pourquoi il était là? Vous êtes pas posé la question, pourquoi Donald Mustard était dans le film Matrix? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Si tu le connais pas, Donald Mustard, c'est le chef créatif d'Epic Games. Epic Games qui a créé Fortnite. D'ailleurs, Donald Mustard, c'est l'homme le plus investi dans l'histoire de Fortnite. C'est à chaque fois lui qui nous tease les saisons à venir, qui nous donne des indices. C'est tout le temps lui. Comme une coïncidence, il apparaît dans Matrix. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? À part pour nous donner peut-être un indice sur le fait que on est dans la matrice. On est dans la matrice. Pour nous faire comprendre que Fortnite, à la base, est inspiré de Matrix. La pilule rouge, elle représente le sauver le monde. La pilule bleue représente le Battle Royale. Et vous pouvez choisir quelle pilule prendre et du coup, voir la vérité dans le mode sauver le monde ou rester dans cette magnifique prison qui est le Battle Royale. Mais du coup, si on est dans Matrix, comment on fait pour sortir de la matrice dans Fortnite? C'est qui notre Morpheus? Celui qui est censé nous présenter pilule bleue ou pilule rouge? En fait, il est représenté par un papillon. Vous avez pas remarqué? Dans beaucoup d'events sur Fortnite, on a tout le temps un papillon. Un papillon qui nous montre le chemin vers la sortie. Mais à chaque fois qu'on s'en approche, quelque chose nous retient dans Fortnite. Rappelez-vous l'événement Butterfly où en fait on avait vu le papillon pour la première fois. Mais ça s'est pas arrêté à là. Aussi dans la crise 0, on avait vu le papillon. Et aussi à la fin par exemple de l'événement Travis Scott où on avait l'air de sortir de la matrice, qu'on a vu le papillon, il nous suivait, il nous indiquait le chemin, on n'a pas réussi à s'en sortir. Eh bien, c'est là où ça m'a complètement détraqué l'esprit. Dans le film Matrix, dans le trailer, on le voit ce papillon. On voit le papillon qui nous montre le chemin dans Fortnite. Regardez sur cette image du trailer du dernier Matrix, si on zoome plusieurs fois, on peut voir le papillon de Fortnite à côté, bien caché. Donc c'est encore une preuve que Fortnite est inspiré de Matrix. Ça fait trop, c'est pas des coïncidences, c'est pas possible. On a le bus bleu pour la pilule bleue, on a le contraste entre le sauver le monde qui est le vrai monde et le monde de Fortnite qui est parfait. Donald Mustard, celui qui parle le plus de Fortnite, qui apparaît dans le film Matrix, et le papillon de Fortnite qui à chaque fois nous a indiqué le chemin mais qu'on n'a jamais réussi à suivre, qui apparaît dans le film. La boucle est bouclée, Fortnite est comme Matrix, sauf que on a pris la pilule bleue à la place de la pilule rouge. Les gars, cette théorie, je suis choqué. J'ai eu l'idée comme ça et je suis trop content de la faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, partagez, likez, partagez vraiment. Ça va aider énormément à référencer la vidéo. Vraiment, si vous avez des potes qui connaissent bien Matrix, etc., partagez-leur cette vidéo. Je pense qu'ils vont être choqués. Faites-moi un plaisir, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Vraiment, cette théorie, je la trouve dingue. Et le pire, c'est que vous n'êtes même pas obligé de connaître l'histoire de Fortnite pour la suivre, puisqu'elle représente tout le jeu et non pas la suite de l'histoire comme je fais d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Cette théorie, j'ai vu personne la faire. Personne ne l'a faite. Je suis le premier à la faire. Je suis trop content. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je suis curieux de voir les commentaires. Sur ce, la famille, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.